Dans cet enregistrement, on va aller voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la zone ePortfolio Mes choses. Donc, on va aller cliquer sur Mes choses. Et on voit que dans la section Mes choses, on a ici un onglet Nouveau, où on peut créer un nouveau fichier HTML. On peut aller créer un lien. On peut aller créer un enregistrement audio, une réponse formulaire, une réflexion, collection et exposé. Je vais m'en séparer pour celui-ci. Et exposé, je vais faire des enregistrements séparés pour ces deux ici. Mais si on voit tout de suite comment faire pour aller téléverser un fichier qu'on a déjà de fait. Ensuite, on ira voir comment faire de nouvelles choses. Donc, pour téléverser un fichier, on peut téléverser directement un fichier à partir de l'ordinateur, ou ça peut être sur une clé de mémoire qu'on a. Mais on peut aussi aller chercher un fichier qu'on a dans notre casier du cours. On peut également téléverser des résultats de cours et des processus d'importation. Donc, on va aller voir pour le fichier d'ordinateur, puis les autres se font sensiblement la même chose. Donc, tu as seulement besoin de cliquer sur Fichier de l'ordinateur. Et ça se fait comme lorsqu'on veut télécharger des choses, parce que dans le pigeonnier, on s'assure que c'est sur le poste de travail, c'est là qu'on peut aller. On va chercher nos choses, le document qu'on va aller chercher. Je vais télécharger celui-là, téléverser. Et là, je clique sur Suivant. Cela me donne le nom du fichier sous lequel c'est enregistré. Donc, j'ai un document Word ici. Mais si je ne veux pas que le document apparaisse exactement comme le nom du fichier, à ce moment-là, je peux aller lui donner le nom que je veux comme il apparaît. Donc, questionnaire, page 6 à 9. Puis, je peux placer une petite description. On nous donne aussi l'option de placer une balise. La balise nous permet de retracer plus rapidement le fichier lorsqu'on fait une recherche. Donc ici, je vais juste écrire comme balise questionnaire. C'est quand je chercherai tous mes questionnaires, ils sont tous placés ensemble. Et ici, mais je peux cliquer Ajouter. Et si j'en ai un deuxième à ajouter, mais je vais faire Ajouter nouveau. Et comme ça, je vais ajouter tous mes fichiers. Et on remarque qu'on appelle ça ici dans le ePortfolio un fichier, on appelle ça un artefact. Je clique Ajouter et ça va être ajouté à mon fichier. ePortfolio, donc questionnaire, page 6 à 9, c'est le nom que je lui ai donné. Le nom du fichier c'est écrit page 6, 9 et ma petite description est ici. Donc à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour moi de voir. Si je veux aller créer un nouveau lien, j'ai seulement besoin de venir ici. Je vais placer le nom du lien, disant que c'est le lien pour aller dans Click, donc http click.nb.ca. Puis c'est le lien pour accéder à Click. Et ici, je vais prendre comme balise lien. Et je clique Ajouter. Et c'est aussi simple que ça. Si tu ne connais pas ton adresse par cœur, tu as besoin de faire un copier-coller, puis tu insères l'adresse. Et ici, on va voir comment créer un enregistrement audio. L'enregistrement audio, c'est possible que lorsque tu vas aller pour débuter, il va te dire qu'il rejette ou que Flash va rejeter. C'est pas compliqué, tu as juste besoin de cliquer Autoriser ici, fermer, et là, ça devrait fonctionner. Et pour enregistrer, rien de plus simple, on appuie sur le bouton Enregistrer. Bonjour et bienvenue à mon ePortfolio. Et lorsqu'on a terminé, on clique sur Enregistrer. Mon enregistrement est là. Je clique Suivant. Mon audio est là. Et je vais lui donner un nom. Mot de bienvenue. Et enregistrement audio. Enregistrement audio de mon mot de bienvenue. Je peux ajouter une balise qui est enregistrement. Tu peux en ajouter plusieurs. Et ajouter.
Donc pour tout de suite, c'est la seule chose que je vais vous montrer pour mes choses parce que la section exposé et collection. Je vais vous montrer ça dans un autre enregistrement.